Bonjour les amis, et nous sommes de retour pour une nouvelle série de questions d'examen PSM1. Moi c'est Elvis, je suis formateur agile et instructeur certifié PMP. Je détiens une vingtaine de certifications en gestion de projet agile et j'accompagne des dizaines d'étudiants dans leur préparation de certification agile. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les questions. Je vais vous expliquer comment y répondre et déjouer les pièges. Let's go. Pour nous exercer, comme d'habitude, nous irons sur la plateforme de Doceno Academia où nous disposons de simulateurs d'examen de PSM1. Il suffit d'aller sur le site de academy.doceno.com. On va dans la partie Explore Our Courses. On descend, nous prenons PSM1 Exam Simulator. Et je précise que tous ces mini-examens sont gratuits, accessibles à tout le monde. Il suffit de vous connecter ou de créer un compte et vous pouvez y avoir accès. Nous allons prendre le mini-examen 4 et nous allons démarrer. Allons-y. Première question, Sprint Review. The Sprint Review is time box 2. Ok, ça c'est une question qui vient clairement directement du Scrum Guide. Et donc pour ces questions, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Le time box du Sprint Review ou de la démo, c'est clairement dit dans le Scrum Guide et il est de 4 heures pour un sprint de 2 mois. Voilà. Super, c'est ça. Donc c'est l'avant-dernier événement du sprint. Il est unboxé un maximum de 4 heures pour un sprint de 2 mois. Et pour un sprint de 2 semaines, par exemple, il peut faire moins, peut-être 2 heures. Question suivante. Which of the following options represent a purpose of the sprint review? Quel est l'objectif du sprint review? On avait dit, le sprint review, c'est un événement qui se tient vers la fin du sprint. Comme on le disait, c'est l'avant-dernier, avant la rétrospective. Et donc, c'est un événement qui dure 4 heures pour un sprint d'un mois, peut-être 2 heures pour un sprint de 2 semaines, où les développeurs présentent l'incrément, c'est-à-dire le fruit de leur travail sur les dernières semaines du sprint. Sont présents les développeurs, bien sûr, pour faire la présentation. Le Scrum Master peut être là pour faciliter. Le Product Owner aussi peut être là pour assister. Et exceptionnellement, on peut avoir la présence des autres stakeholders, les parties prenantes, comme par exemple le management, les clients, les consommateurs, les subject matter experts et d'autres personnes. L'objectif de la sprint review, c'est d'observer le résultat de ce sprint-là et de décider des prochaines actions à tenir. C'est aussi l'occasion pour les développeurs, quand ils présentent le travail qu'ils ont fait, d'obtenir du feedback des consommateurs et des autres personnes qui sont concernées. Donc, on va revenir vers la question. On demande de choisir 3 réponses. Discuss the collaboration model with the stakeholder. C'est pas l'occasion, c'est pas le moment de discuter du modèle de collaboration. Inspect the outcome of the sprint, ça c'est intéressant, oui. Déterminer les futures actions, oui. Voilà. Super. Exactement, c'est ça. Donc, c'est clairement dit dans le Scrum Guide, quand on peut le Scrum Guide, que ce soit la version française ou la version anglaise, vous allez voir ça. The purpose of the sprint review is to inspect the outcome of the sprint and determine future adaptations. Claire. Question suivante. Question de true or false. There are no sub-hierarchies in the Scrum team besides the fact that the lead developer is leading the developers. Il faut faire attention à ces genres de questions pièges. C'est des questions qui contiennent, comment dire, des demi-vérités. Il faut faire très attention aux questions qui contiennent des demi-vérités. En Scrum, c'est clairement dit qu'il n'y a pas de sous-hiérarchie. Il n'y a pas d'équipe dans l'équipe et il n'y a pas de sous-hiérarchie aussi dans l'équipe de Scrum. Et il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas la notion de lead developer ou d'autres types de rôles similaires, chef projet, project manager. Il n'y a pas ces rôles-là qui sont clairement définis dans le Scrum Guide. Quand on revient là, there are no sub-hierarchy in the Scrum team, ça c'est vrai. Et quand ils disent beside the fact that the lead developer is leading the developer, ce n'est pas une recommandation clairement définie dans le Scrum Guide. Donc, j'irai sur le false. Super. Ok. Question suivante. A Scrum team must be cross-functional. This means, là, nous sommes sur les caractéristiques d'une équipe Scrum. Et sur les caractéristiques d'une équipe Scrum, je prendrai 2 principales caractéristiques. La première, c'est les équipes Scrum sont auto-gérées ou auto-managées. Auto-gérées ou auto-managées, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils prennent leurs décisions en interne. Ils prennent leurs décisions sur comment
ils vont s'organiser en interne. Et cross-fonctionnel veut dire quoi? Cross-fonctionnel, c'est-à-dire que une équipe Scrum contient toutes les compétences dont ils ont besoin pour créer de la valeur. Et maintenant, on va revenir vers les questions. Qu'est-ce qu'ils disent? The team has all the skills required to transform a product backlog item into a usable functional increment value. Oui, ça c'est intéressant. Deuxième, qu'est-ce qu'ils disent? Each of the team members must have all the skills required to transform a product backlog. Non. On ne peut pas demander à une seule personne d'avoir toutes les qualités ou toutes les compétences requises. La cross-fonctionnalité, c'est que l'équipe contient de façon répartie toutes les compétences qui sont requises pour créer de la valeur. Donc l'option A est la meilleure. Super. Question suivante. Who is responsible for engaging with the stakeholder? Donc cette question, c'est une question qui parle des stakeholders. C'est qui les stakeholders? En français, c'est les parties prenantes. Et donc, c'est quoi une partie prenante ou un stakeholder? Un stakeholder, c'est toute personne qui a un intérêt particulier sur le produit ou le projet que l'équipe Scrum est en train de développer. Et donc, vous pouvez avoir les développeurs eux-mêmes, vous pouvez avoir le Scrum Master, Product Owner, et c'est des parties prenantes, mais aussi la direction, le management, les consommateurs finaux, l'autorité de régulation, le gouvernement, la population qui est concernée, toute personne qui a un intérêt particulier ou qui sera influencée par votre produit peut être considérée comme un stakeholder. Et maintenant, quand on parle de la personne qui interagit le plus avec les stakeholders, je pense que de ce côté-là, on veut plus parler des consommateurs finaux et du management. Et ce qui nous amène à quoi? Ce qui nous amène au rôle du product owner. Le product owner, on l'a dit que c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance technique et affaires ou bien business du projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Et donc, c'est lui qui détermine comment créer de la valeur. C'est lui qui nous permet de maximiser la valeur du travail que l'équipe est en train de faire. Et donc, la personne qui va le plus travailler avec les stakeholders, c'est le product owner parce que il représente les intérêts du client auprès de l'équipe. Engaging with the stakeholders, les développeurs, oui, mais pas beaucoup. Product owner, oui. Le Scrum Master, un peu, mais c'est plus pour aider l'équipe. Comme par exemple faciliter les événements s'il y a un empêchement ou bien un impediment. Le Scrum Master peut essayer d'aider et servir de communicant. Mais la personne qui est chargée d'engager les stakeholders pour obtenir leur coopération par rapport à l'objectif business de notre projet, c'est le Product Owner. Super. Ton Product Owner est responsable, stakeholder collaboration. Question suivante. Which of the following options are accountabilities in Scrum? En Scrum, quand on parle d'accountabilities, on veut juste parler des responsabilités. Et les responsabilités, c'est quoi? Par rapport à chaque rôle que vous avez dans votre équipe Scrum, il y a des responsabilités. Vous êtes imputable à un certain nombre de choses. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'imputabilité ou de responsabilité ou d'accountabilities dans une équipe Scrum. On parle de project manager. Je ne vais jamais le répéter assez. Il n'existe pas de rôle de project manager dans le framework Scrum. Scrum n'a pas de rôle ou bien n'a pas défini un rôle qu'on appelle project manager. Ça n'existe pas en Scrum. Quand vous voyez des réponses qui nous parlent de project manager et que vous êtes en examen de certification de PSM, restez à l'écart de tout ce qui nous parle de project manager. Donc project manager c'est non, Scrum Master oui, Product Owner oui, Product Manager c'est pareil, ça n'existe pas et les développeurs oui. Donc c'est les trois accountabilities en Scrum. Scrum Master, Product Owner and Developers. Super. Voilà. Question suivante. Who tracks the progress toward the sprint goal during the sprint? C'est quoi le sprint goal? C'est pendant le sprint planning, l'équipe s'engage sur un certain nombre d'éléments pris dans le product backlog qu'ils vont mettre dans le sprint backlog et ils vont s'engager, c'est-à-dire c'est les éléments sur lesquels ils vont travailler pendant le sprint. Et il définit aussi ce qu'on appelle un sprint goal. Un sprint goal, c'est un objectif business à atteindre pendant le sprint. Et pendant le daily scrum, qu'est-ce qu'ils font? Les développeurs font un peu une sorte d'aiguillage ou de rapport où ils voient un peu leur progrès par rapport au sprint goal. Et donc, on nous demande
qui est le responsable du tracking ou bien de l'observation, du monitoring de la progression envers le sprint goal? C'est les développeurs. C'est eux qui s'y sont engagés et c'est eux qui inspectent leur progression par rapport au sprint goal. On ne va pas trop réfléchir. Les développeurs. Super. Les developers inspect and adapt the sprint backlog during the sprint. Pour le sprint goal. Question suivante. There is a conflict between two team members. What should the Scrum Master do? Et donc là, nous nous adressons à l'un des rôles vraiment importants que le Scrum Master joue, c'est la gestion de conflits. Un Scrum Master, ce n'est pas juste un facilitateur d'événements, mais c'est aussi un team leader. C'est un facilitateur, mais c'est aussi un leader. C'est un serviteur de l'équipe. Et donc, quand il y a du conflit d'équipe, c'est vraiment le Scrum Master qui a ce rôle-là de facilitateur ou de résolution de conflit. Quand on dit qu'il y a un conflit entre deux membres de l'équipe, qu'est-ce que le Scrum Master doit faire? Ask the product owner to remove one of the team members from the team. Donc, déjà, en technique de résolution de conflit, la solution ne consiste pas à sortir un membre de l'équipe. C'est assez extrémiste comme procédure. Et ensuite, je ne pense pas que ce soit le rôle du product owner de sortir les membres de l'équipe. Donc, question ou bien réponse à exclure. 2. Trust in the power of the self-managing team. Support the process if requested by the team. Ça, c'est intéressant. Une équipe Scrum est auto-gérée et cross-fonctionnelle. Donc, auto-gérée, c'est quoi? L'équipe prend les décisions en interne. Donc, quand il y a un conflit, il ne s'agit pas de sauter au milieu de l'équipe et de commencer par jouer aux arbitres, mais c'est plus assister cette équipe-là dans la résolution du conflit en leur offrant du support et des outils qui vont leur permettre de résoudre les conflits. Donc, premièrement, faire confiance à l'équipe et les assister. Super. Question suivante. De rétrospective Timebox. Quand on vous parle de Timebox, c'est que c'est clairement dans le Scrum Guide, vous allez juste l'apprendre et puis vous allez y répondre. Et donc, c'est des questions qu'il ne faut jamais rater en examen PSM1. C'est quoi le Timebox de la rétrospective? C'est 3 heures pour un sprint de mois. Si vous doutez, vous pouvez toujours regarder la rétrospective où c'est écrit. Elle est limitée dans le temps, un maximum de 3 heures pour un sprint de mois. Et donc, 3 heures pour un sprint de mois. Super. Question suivante. What is the purpose of the sprint goal? Donc, je viens déjà d'expliquer le sprint goal, mais donc, on vous demande quel est l'objectif d'avoir un sprint goal dans l'équipe. Première, the sprint goal creates coherence and focus. The sprint goal reflects only non-functional requirements, and the sprint goal is the baseline for the sprint backlog. Que la meilleure réponse, la première réponse, parce que vous pouvez travailler sur des éléments différents, mais tous doivent être cohérents et vous devez tous travailler dans l'objectif d'atteindre le sprint goal. Et donc, ça permet de créer de la cohérence au sein de l'équipe et vous êtes focus sur un élément qui est ce sprint goal-là. Donc, on va partir avec cohérence et focus. Super. Si vous vous référez au Scrum Guide, c'est écrit The sprint goal also creates coherence and focus, encouraging the Scrum team to work together rather than on separate initiative. Voilà, donc c'est écrit clairement. L'objectif de sprint crée également de la cohérence et du focus, tout en encourageant la Scrum team à travailler ensemble plutôt que des initiatives séparées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette série de 10 questions sur PSM1. J'espère que vous avez aimé mes explications. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous en voulez plus, il y a les premières sessions pour la partie 1, 2, 3 des vidéos. Et il y a aussi la partie 5 qui arrive. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, c'est simple. Écrivez-nous sur academy@dokeno.com. Faites un tour sur notre site web. Dokeno Academy, c'est 100% de taux de réussite pour tous nos étudiants qui ont fait des examens de certification agile. Merci, à bientôt.